Donc mon trouble de l'apprentissage, c'est la dyslexie. Euh, c'est une prof de primaire qui s'en est rendu compte. Je vais être en troisième primaire, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc on a vite été voir une logopède. Euh, et mes grosses difficultés liées à ce trouble d'apprentissage, c'est surtout les dictées, le calcul mental, tout ce qui demande un peu de faire un peu le vide dans la tête et réussir à redonner les choses. C'est souvent là que ça fonctionne pas très bien. Et voilà, petit à petit, on trouve des astuces. Alors souvent, j'entends qu'on donne plus de temps aux gens qui sont dyslexiques en examen ou quoi. Moi, j'avais tendance à quitter mes examens, ou en tout cas à finir mes contrôles plus rapidement que les autres. Euh, Parce que je sais que quand je reste sur une question ou quoi, j'ai tendance à, à relire, à penser que j'ai fait faux, à penser que c'est mauvais. En fait, à remettre en question mon premier instinct. Euh, et donc ça qui souvent me pose problème, que ce soit dans les dictées ou dans les contrôles ou quoi. Euh, et en même temps, je sais qu'aussi avec ma dyslexie, j'ai tendance à avoir une lecture globale et parfois à louper des mots, à mal lire l'énoncé, à lire trop vite l'énoncé. Donc c'est vraiment voilà, essayer de jauger pour à la fois pas faire de surcorrection et en même temps réussir à avoir une bonne compréhension de ce qui est demandé. Durant mes études, euh, j'ai surtout eu des difficultés en primaire et en secondaire. Ou en primaire encore, il y a eu, je pense, une bonne compréhension et pas eu trop de saccage ou quoi. En tout cas, c'est moins rigide qu'en secondaire. Surtout en secondaire où ça me posait problème pour les dictées et pour aussi parfois les rédactions où il manque des mots dans mes phrases. Euh, et donc du coup, en rédaction, c'est simplement pénalisé, plus les fautes d'orthographe. Euh, et, euh, et où en secondaire, j'en ai jamais parlé avec les professeurs ou quoi que ce soit, donc ça a été voilà, un peu une sorte de frustration de ne pas comprendre pourquoi j'avais des difficultés, alors que en primaire, tout se passait très bien, et que certaines matières où je n'avais aucun problème d'apprentissage, et puis voilà, des matières comme les langues euh, et le français surtout, où j'avais vraiment du mal, quoi. Euh, voilà. Après, par contre, à l'université, c'est quelque chose qui a complètement disparu, euh, parce qu'il y avait moins d'exigences sur l'orthographe, même sur l'orthographe des prénoms ou des noms de famille de certains auteurs. C'était très rare qu'on soit pénalisé par les professeurs à l'université. Et donc ça a été vraiment... ouais, ce trouble de l'apprentissage a pu est toujours rester là, mais se mettre un peu de côté et être moins dérangeant. Et voilà, après pour ce qui est du par cœur et la réflexion et tout ça, ça y est, pas, moins de problèmes. J'ai eu aucun aménagement raisonnable, ni en primaire ni en secondaire. Euh, la seule chose qui est, je trouve chouette, c'est que c'est une prof de l'école qui s'en est rendu compte. Et, euh, et mes parents m'ont envoyé voir une logopède euh, pour essayer d'y remédier. Euh, j'ai pas l'impression que ça ait résolu le problème, j'ai l'impression que la dyslexie on la garde quoi qu'il arrive, mais qu'on arrive à trouver des aménagements euh, personnels et du coup pas par l'école. Mais voilà, à part peut-être une attention particulière quand j'étais en primaire, mais en secondaire, pas du tout. Donc seulement la professeure qui s'en est rendu compte. En primaire, je pense que j'ai gardé 2 ans de ma troisième et quatrième primaire. Euh, C'était la seule qui était au courant. Euh, après, euh, Après, non. En secondaire, ça a plutôt été l'inverse. Plutôt que de se demander si j'avais pas un trouble, c'était plutôt. J'avais plutôt l'impression de me faire enfoncer dans les dictées, dans les choses comme ça. Voilà, on appuyait le fait que j'étais particulièrement mauvais en dictée. Alors, est-ce que c'est encore une conséquence dans ma vie professionnelle? Euh, Je dirais que ça ne me pénalise pas au niveau professionnel, mais que c'est clair qu'il y a certaines choses où j'ai plus de difficultés, où, où souvent euh, il va me falloir plus de temps aussi pour comprendre un énoncé, que ce soit voilà, une demande qui vient de- d'un jeune ou d'un parent ou même d'un collègue. Voilà, j'ai toujours plus de temps à comprendre l'énoncé, que ce soit à l'écrit ou à l'oral.
Mais après, dans la réalisation, j'ai tendance à être efficace et parfois plus rapide que certains, mais surtout dans la compréhension de l'énoncé, où parfois il faut parfois un jour à quelqu'un, alors que pour un autre, il faut juste 1 heure ou même 5 minutes pour répondre à la question, quoi. Donc c'est le seul endroit où ça me pénalise un petit peu. Euh, Parfois aussi dans la rédaction des projets ou quoi, je dois faire attention à me relire, à vérifier que tous les mots sont là et que j'ai bien rempli toutes les cases. Euh, voilà. Je sais que quand je vais trop vite, parfois il peut manquer des choses et ça peut être pénalisant. Mais l'avantage du monde professionnel, c'est quand il manque quelque chose, on te le dit. Alors qu'à l'école, bah, c'est fini. On te retire un point. Et donc, au final, dans le monde professionnel, je m'en tire plutôt bien. Mes forces, donc je le disais, mais si ma faiblesse, c'est de mettre du temps à comprendre correctement un énoncé, ma force, souvent, c'est que une fois que j'arrive à organiser les choses, j'ai plutôt tendance à rédiger assez vite, à bien organiser ma pensée. Euh, donc c'est très pratique en fait pour rédiger, même si je fais des fautes d'orthographe. À l'inverse, j'ai plutôt facile à rédiger. Et, euh, et d'autres choses, d'autres stratégies que j'ai pu développer à l'école, qui sont peut-être liées à la force aussi de dyslexie, c'est je peux facilement lire à l'envers. C'est très pratique pour lire sur le bureau du prof. Et aussi à développer beaucoup, beaucoup de côté manuel et donc à facilement développer des copions, voilà, des petits éléments de triche qui me permettaient de compenser des choses un peu râlantes, hein. C'est souvent l'orthographe qui bloque, donc réussir à trouver un moyen de régler ça, ou comme j'ai du mal à redonner ma pensée, à retrouver les choses, en fait, à retrouver le fil des choses, bah, je sais que j'ai retenu la formule par cœur, mais que pendant l'examen, je peux avoir un blanc. Et donc le fait d'avoir un petit copion, bah, ça m'aide voilà, à retrouver la formule qui me manquait, que j'avais pu étudier. Donc c'est des petites choses où je sais où je vais me planter, donc je les mettais en avance. Et souvent les copions servaient à rien, parce que je savais qu'il était là, mais voilà. Ça me permettait d'organiser ma pensée dans un copion, plutôt que juste en étudiant du par cœur. Changer mon regard sur les besoins spécifiques, c'est donner à chacun la possibilité d'apprendre selon ses besoins.